honte monumentale pour le Cameroun. Le pays est classé parmi les 3 derniers du championnat d'Afrique d'athlétisme, un événement sportif majeur qui s'est pourtant déroulé à domicile dans la métropole dynamique du pays, Douala. Comble des combles, l'organisation de cette 23e édition par le pays continent est jugée désastreuse par de nombreux observateurs qui savent comment le même événement est d'habitude orchestré avec brio dans d'autres pays africains. Une organisation calamiteuse qui malheureusement ne surprend pas les Camerounais. Une piètre organisation et un classement peu enviable des lions indomptables de l'athlétisme dans une compétition qui se déroule pourtant à domicile. Voilà ce à quoi a eu droit le pays continent, à l'image une fois de plus ternie par des autorités au patriotisme égal à une goutte d'eau dans la mer. Quelle honte! Quel désastre! Voilà par exemple le bouquet de fleurs que chaque athlète vainqueur d'une discipline lors de ce championnat aurait reçu. Des fleurs artificielles bon marché, pourtant budgétisées sur papier à prix d'or. Dès le premier jour de la compétition, les plaintes ont envahi la sphère de l'athlétisme africain. Dans la foulée, certains athlètes ont préféré plier bagage. C'est le cas pour l'Ivoirienne Marie-Josée Talou-Smith, les Nigérians Flavor Ophil et Rosemary Chukwama et le Sud-Africain Sean Maswangani. Marie-Josée Talou, émettant son coup de gueule au micro de Foot TG avec les larmes aux yeux, a dit « Je suis blessée et déçue. J'ai envie de pleurer, monsieur. Mon équipe doit prendre un Yango pour aller au stade car le transport est nul. » Il y a tellement de choses que je voudrais dire sur l'organisation du championnat d'Afrique. De l'autre côté, la Togolaise Naomi Akakpo a aussi fait son malheureux constat sans réserve au micro de Foot TG. Elle dit, je cite, « L'organisation, c'est n'importe quoi. La veille de la compétition, nous avons attendu 4 heures le bus qui devait nous amener à notre hôtel. On n'a pas pu se reposer à cause de ça alors que j'étais arrivé dans la nuit. Le jour de la compétition, le bus devait nous récupérer à 10 h. Il n'est arrivé qu'à 11h30. Nous n'avons pas eu de plateau de repas, donc nous n'avons pas mangé de 9h30 à 20h. Par ailleurs, le Camerounais Emmanuel Esseme a terminé 2e aux 100 mètres et explique ce qui aurait été la cause de cette performance au micro de Tijou. Il dit, je cite, « Je vais dire que c'était une journée très difficile parce qu'avec la programmation qui n'était pas très bien organisée, je n'étais pas qualifié pour la finale. Du coup, je suis rentré à la maison et puis on m'a appelé qu'il faut revenir. J'ai pris Yango très vite fait. Arrivé à Yassa, il y avait l'embouteillage et j'ai dû prendre la moto pour finir le trajet. » Fin de citation. Si bon nombre de personnes ont tiré sur le ministère des Sports, lui affectant tout ce désastre organisationnel, il convient cependant de dire très clairement que le ministre n'a pas été l'organisateur du championnat. Il était présent à cet événement en qualité de ministre de tutelle. L'organisation est dévolue à la Confédération africaine d'athlétisme, en abrégé CAA, dont le bras opérationnel au Cameroun n'est autre que la Fédération camerounaise d'athlétisme. C'est donc à juste titre le président de cette fédération, Emmanuel Mutombi Mbome, qui ordonne les dépenses et le suivi de celles-ci. En revanche, le matériel de compétition est fourni par la Fédération africaine d'athlétisme. Il convient également de rappeler que les commodités de transport ne sont pas affectées aux athlètes. Chaque délégation s'assure donc du transport de ses athlètes. Mais même après avoir fait la lumière sur ces petits points d'ombre, l'on ne saurait expliquer en général le pourquoi de ce fiasco monumental. Narcisse Mwelekombi sur le sujet avait d'ailleurs tout fait de dédouaner le gouvernement en ce qui concerne cette situation désastreuse. Il a dit, je cite, « L'État a pris des mesures utiles et nécessaires, de même qu'il a débloqué d'importants moyens financiers en vue d'assurer le bon déroulement des 10 championnats. » Fin de citation. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh bien, chercher à répondre à cette question reviendrait à chercher à comprendre le Cameroun. Grossière erreur! Si tant est que si l'on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué, pour paraphraser quelqu'un. Pour dire que le Cameroun, c'est le Cameroun, pour paraphraser quelqu'un d'autre. C'était le patriarche Bikeye au micro de cette chronique, humble citoyen pour vous servir. Abonne-toi, like et partage.